Alléluia. Merci Seigneur pour cette matinée. On est vraiment content d'être là et j'espère que vous êtes contents également. Vous êtes levés du bon pied. Et on veut prendre ce moment pour Dieu et le Seigneur. Et j'aimerais vous encourager dans vos familles, là où vous êtes, à juste comme ça reconcentrer toutes choses sur le Seigneur. Et la Bible nous dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Et ce matin, on veut se rappeler qu'il nous a donné la vie. Et parce que l'on vit ce matin, on veut le louer de tout notre cœur. Amen. Et je ne sais pas dans quel état tu t'es levé ce matin, mais j'aimerais t'encourager vraiment à le louer, à le célébrer et à avoir ton cœur et tes pensées tournées vers lui. Alors on veut prier ce matin, on veut prier que Dieu bénisse ces moments et que toute chose soit sous sa direction. Seigneur Jésus, merci car tu es là en ce lieu, car tu es présent dans les maisons. Seigneur, tu es présent, Seigneur mon Dieu, en ce lieu et tu es là où 2 ou 3 sont réunis, Seigneur, et nous bénissons ta présence, nous bénissons ton nom, Seigneur mon Dieu, qui est grand et digne de louange. Et ce matin, on veut, Seigneur mon Dieu, nous approcher de toi. On veut t'honorer par nos chants, par notre louange ce matin. Et merci pour un cœur qui est disposé et qui est prêt ce matin à te glorifier, à t'apporter une bonne louange et qui est prêt à te célébrer. Seigneur mon Dieu, je te bénis vraiment de ce que tu vas faire encore aujourd'hui, de l'œuvre que tu as commencé à faire et que tu vas rendre parfaite, Seigneur mon Dieu, dans nos cœurs. Merci encore de te manifester, de te glorifier. Merci d'agir en ce lieu maintenant. Seigneur, on veut vraiment tout te donner. On veut te laisser la première place. Viens, Seigneur mon Dieu, régner encore parmi nous. Viens encore, Seigneur, régner dans nos cœurs. On ne veut pas, mon Dieu, nous égarer dans nos pensées, mais avoir nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ ce matin. Vraiment que ce que nous sommes, Seigneur mon Dieu, soit tourné vers toi, que nos vies soient tournées vers toi, que quelqu'un ce matin fasse le choix de te célébrer. Toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Seigneur mon Dieu, nul n'est comme toi, nul n'est digne de louange si ce n'est toi ce matin. Et on veut te célébrer le cœur sincère ce matin, car tu recherches des adorateurs qui t'adoreront en esprit et en vérité. Et ce matin, on veut t'adorer en esprit, mais également en vérité. Seigneur, te rendre la gloire qui t'est due. Toi seul est digne de louange, mon Dieu, et mon âme est dans la joie de ce que, mon Dieu, tu es présent là, tu es présent parmi nous, Seigneur, et tu vas te manifester, tu te manifestes déjà. Et merci pour quelqu'un qui va s'approcher en louange, qui va s'approcher en adoration, qui va s'approcher en action de grâce, qui va te dire merci Jésus, qui va te dire merci Seigneur. Oh merci pour la vie, merci car on a une raison de t'adorer, merci car tu nous guéris Seigneur. Tu es le Dieu qui nous guérit. Oh, merci pour quelqu'un ce matin qui est peut-être malade et qui est fatigué dans son corps. Merci de le guérir là où il est, dans le nom de Jésus. Merci de libérer quelqu'un, de libérer une âme ce matin, de libérer quelqu'un ce matin qui est peut-être dans une phase de dépression. Seigneur, tu viens le libérer là où il est. Seigneur, quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est fatigué, tu viens le restaurer dans son âme, dans le nom de Jésus. À quelqu'un qui est là et qui a peur du lendemain, Seigneur, tu viens le rassurer, tu viens restaurer, Seigneur, son âme et sa confiance en toi. Oh, viens renouveler la foi ce matin, dans le nom de Jésus. Et merci, Seigneur. Alors que nous sommes là ce matin, nous croyons que ton esprit, Seigneur, déjà fait son œuvre, Seigneur. Que ton esprit fait ton œuvre dans nos maisons. Que ton esprit fait ton œuvre maintenant dans l'église. Que ton esprit fait ton œuvre, Seigneur mon Dieu, dans la vie de celui qui t'écoute ce matin, Seigneur Jésus. Oh, nous bénissons le roi des rois. Et merci, Jésus. On veut te célébrer ce matin. On veut t'apporter notre louange. On veut bénir ton nom, Seigneur Jésus. Et merci pour ta grâce et merci pour tes bienfaits, Seigneur. Et on veut t'honorer, on veut t'acclamer, Seigneur, là où on est. Oh, merci de te glorifier encore, Seigneur Jésus. À toi qui es digne de louange et d'honneur. Alléluia. Et là où tu es, tu peux dire un bon Alléluia là où tu es. Et dire un gloire au Seigneur. Car on veut encore ce matin le célébrer. Et lui apporter notre louange, le cœur libéré de toute peur, de toute crainte. Et lui dire béni soit ton nom, Seigneur. Merci car tu es présent dans mes déserts. Merci car tu es présent à chaque moment de ma vie. Et on veut bénir l'Éternel ce matin de tout notre cœur. Alléluia. Béni soit ton nom de bénédiction, où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom, Dieu dans le lieu désert, et que je marche solitaire. Béni soit ton nom, pour tous tes bienfaits, pour tous tes bienfaits envers moi. Je te loue et
soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, oh béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom, oh béni soit ton nom, béni soit ton nom. Quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire, béni soit ton nom pour tout tes bienfaits envers moi. Je te loue, oui, dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, oh, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorie. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as. Malgré tout, je dirai, que ton nom soit. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as. Malgré tout, je dirai. Dis-lui ce matin, oh oui, que ton nom soit. Seigneur, tu as. Et là où tu es, tu peux commencer à célébrer, à proclamer et dire, Seigneur, tu as donné, mais tu as repris peut-être. Malgré tout, je dirai que ton nom, Seigneur, tu as. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as. Malgré tout, je dirai. Oh oui, que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorie, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Alléluia. Oh, nous bénissons ton nom, Seigneur. Tu es glorieux, digne de louange. Merci car, oh, quelles que soient les saisons que l'on vit, Seigneur, tu es quand même là avec nous. Alléluia. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Et le ciel d'azur, le ciel d'azur, alléluia. Les éclairs, le tonnerre, le clair matin, oh oui, où les ombres, oh oui, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, dis-lui que tu es grand. Oh, de tout mon être, alors s'élève un chant, oh, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mais quand par les bois, où la forêt profonde j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter, quand sur les monts, la source avec son nom de livre aux éphiles, son chant, oh oui, mon
mon cœur heureux, s'écrie à chaque instant. Oh oui, oh Dieu d'amour, que tu es. Oh oui, mon cœur heureux, s'écrie. Oh Dieu d'amour, que tu es. Mais quand je songe un instant, au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier. Alors mon cœur redis la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Oh, alors mon cœur, redis la nuit, le jour, que tu es. Et quand mon sauveur viendra, quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel et que les sangs, les douleurs de la terre, alléluia, je pourrai voir, oh oui, les splendeurs, oh oui, je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand, alléluia, rien n'est plus grand que ton amour, Seigneur. Oh oui, je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand, alléluia, que ton amour. Oh oui, rien n'est plus grand que ton âme encore. Oh, rien n'est plus grand, dis-le. Alléluia. Oh, que ton amour. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur, et l'honneur. Nous bénissons ton nom, majesté. Merci, Seigneur, car tu nous aimes tellement. Ton amour est infini, Seigneur Jésus. Et quelle grâce, Seigneur, on veut te louer encore de tout notre cœur ce matin. Et dire combien tu es grand, Seigneur, et digne de louange et d'honneur ce matin. Alléluia. Alléluia. Je loue ton nom éternel. Merci Jésus. Oh oui, Seigneur, je célèbre ta beauté. Quelle joie tu vis en moi. Et quelle joie tu viens, Seigneur, pour me sauver. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Alléluia, Seigneur, je célèbre ta bonté. Seigneur, je Célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis, Seigneur. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens, Seigneur. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu
viens du ciel sur la terre. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer de la croix, de la croix jusqu'au tombeau. Oh, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Alors chantons encore une fois, je loue ton nom. Oh, je loue ton nom éternel. Seigneur, oui, Seigneur, je célèbre. Alléluia. Oh oui, quelle joie. Oh, quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens, Seigneur. Quelle joie tu viens pour nous. Oh oui, tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la Alléluia. Payer de la croix, de la croix et du tombeau. Merci Seigneur, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Oh oui, je loue ton nom éternel. 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 Alléluia, Seigneur Jésus, merci. Et là où tu es, peut-être que tu peux commencer à élever tes mains et le célébrer. Là où tu es, glorifier le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Oh, alléluia, merci pour l'œuvre que tu as fait, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci car tu m'aimes tellement, Seigneur, malgré mes échecs, malgré mes erreurs, Seigneur. Oh, tu m'appelles par mon nom, Seigneur Jésus. Et tu es venu me chercher là où j'étais. Oh, pour m'emmener là où je suis aujourd'hui, Seigneur. C'est par ta grâce seulement, Seigneur. Et mon âme est dans la joie, oh, d'avoir un Dieu aimant, un Dieu fidèle, oh, qui est venu spécialement pour moi, Seigneur. Merci vraiment pour ce que tu as fait et ce que tu continues à faire dans ma vie. Alléluia. Mon âme est dans la joie, Seigneur. Alléluia. Combien Dieu est grand, combien tu es fidèle. Et tu peux le dire là où tu es, combien Dieu est grand. Et quand on regarde dans nos vies, on reconnaît que Dieu est grand, que personne n'est comme lui. Et ma vie, Seigneur mon Dieu, est juste un témoignage de combien tu es grand, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci mon Dieu. Oh, personne n'est comme toi. Alléluia. Le roi dans sa beauté, Seigneur, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit. Alléluia. L'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix. Au son de sa voix. Alors chantons encore une fois le roi dans sa beauté. Le roi dans sa beauté. Merci Seigneur, tu es vêtu de majesté. Et merci de régner maintenant, Seigneur. La terre est dans la joie. La terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit. Au son de ta voix, au son de sa voix, au son de sa voix. Combien
chantons tous combien, oui, et tous verront combien, oh, combien, Dieu est grand, car d'âge en âge il vit, car d'âge en âge il vit, oui, le temps lui est soumis. Alléluia, merci, car tu tiens nos vies entre tes mains, Seigneur Jésus. Et tu tiens toujours entre tes mains. Au commencement et à la fin, tu es là, Seigneur Jésus. Oh oui, céleste, céleste royauté. Tu es Dieu d'éternité. Alléluia. Oh, tu es l'agneau divin. Oh oui, combien Dieu est grand. Chantons tous combien Dieu est grand. Et tous verront combien. Alléluia, combien tu es grand. Oh oui, Dieu est grand. Combien tu es, oh combien Dieu est grand. Chantons tous combien tu es grand. Et tous verront combien. Oh oui, combien. Et son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Oui, tu es digne de louange. Je chanterai combien. Alléluia, tu es grand Seigneur. Oh oui, ton nom est tout puissant. Ton nom est tout puissant. Oui, tu es digne de louange. Alléluia. Personne n'est comme toi ce matin, Seigneur, est digne de louange et d'honneur. Je chanterai combien Dieu haut de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout puissant, Dieu tout puissant, que tu es grand, que tu es grand, oui, de tout mon être, de tout mon être. Alors s'élève un chant, Dieu tout puissant, Dieu tout puissant, que tu es grand, que tu es, oh oui, Dieu tout puissant, que tu es, oh oui, Dieu tout puissant, que tu es grand Seigneur, que tu es grand. Alléluia. Oh, à toi la louange et l'honneur, Seigneur. Nous bénissons ta majesté, Seigneur. Merci pour ta bonté, pour ta présence, Seigneur Jésus. Oh, qui nous rappelle que, oh, peu importe les circonstances, oh, notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant, notre Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Oh, quelle grâce de se rappeler que, oh, tu tiens toutes choses entre tes mains et que tu es grand et capable, Seigneur, d'agir dans chacune de nos situations. Oh, à toi la gloire et l'honneur, Seigneur. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu. Alléluia. Et on veut encore te rendre la gloire et l'honneur, Seigneur. On veut prendre un instant ce matin pour le célébrer encore et
de lui rendre la gloire. Merci Jésus. Mon Dieu, merci pour ta bonté, Seigneur. Merci alors que lorsque l'on te chante, Seigneur, quelqu'un est restauré ce matin. Quelqu'un est rafraîchi. Son âme est rafraîchie dans le nom de Jésus. Merci car lorsque tu es là, Seigneur Jésus, oh, tu fais la différence. Ta présence, Seigneur, fait la différence dans nos vies. Oh, merci de restaurer quelqu'un maintenant. Alléluia. Merci pour ton esprit qui maintenant, dans nos maisons, là où on est, Seigneur Jésus, se répand maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. On te rend la gloire, Seigneur. Et l'honneur, toi qui es digne de louange. Merci Jésus. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire, alléluia, et honneur. Nous levons nos mains et te... Alléluia, chantons-le encore une fois. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Et tout l'honneur ce matin. En levant nos mains vers lui aujourd'hui. Pour te louer, Seigneur, et te célébrer. Alléluia. Nous te rendons gloire. Oh oui. Et honneur, oui. Nous levons nos mains. Alléluia. Car tu es grand. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Vraiment nul n'est comme toi, Seigneur. Vraiment nul, car tu es grand, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Vraiment nul n'est comme toi. Alléluia, et chante-le ce matin et dis-lui. Tu es grand, Seigneur, car tu es grand, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Vraiment nul n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Vraiment nul, car tu es grand, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Merci, Seigneur. Alléluia. Vraiment nul n'est comme toi. Oh, te rendons gloire. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains vers toi, Majesté. À toi qui es digne de louange et d'honneur ce matin. Alléluia. Car tu es grand, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Vraiment nul n'est comme toi. Car tu es grand, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Vraiment nul n'est comme toi. Tu n'es comme toi, Seigneur. Car nul, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Merci Jésus. Alléluia. Merci pour les merveilles que tu fais dans nos vies, Jésus. Tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Et ta fidélité est grande, Seigneur Jésus. Et nous honorons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Le Dieu qui est, qui était et qui sera éternellement. Oh, toi seul est digne de louange. Toi seul est digne. Car tu es grand, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Vraiment nul n'est comme toi. Vraiment nul n'est comme toi. Car tu es grand, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles.
vraiment nul n'est comme toi, Seigneur, vraiment, car tu me toi, car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, vraiment nul n'est comme toi, Seigneur, vraiment nul n'est comme toi, car tu es grand. Lève tes mains là où tu es ce Seigneur, matin. tu fais des Lève tes mains vers merveilles, le Seigneur. vraiment nul n'est comme toi, Seigneur, Vraiment nul n'est comme toi. Adore le Seigneur là où tu es. Lève tes mains vers lui. Vraiment nul Alléluia, parce que personne n'est comme Jésus. Tu peux tout essayer, tu peux aller dans n'importe quel endroit, aller vers telle ou telle personne, mais rien ne remplacera, amen, ce que Jésus peut faire dans ta vie. Alléluia. L'aveugle Bartimée est allé, il a crié: ô fils de David, aie pitié de moi. Amen, et le Seigneur est venu le secourir. Oh, personne n'avait rien fait sauf Jésus. Alléluia. Il y avait cet impotent qui était là depuis 38 ans à la piscine de Siloé. Oh, Jésus l'a guéri. Alléluia. Et Jésus veut te guérir ce matin. Alléluia. Alléluia. Je veux commander à la maladie de sortir de ton corps dans le nom de Jésus. Oh, dans le nom de Jésus. Je demande à tout esprit impur de quitter, amen, ton corps dans le nom de Jésus. Ce matin, je proclame que personne n'est comme Jésus. Et Jésus est en train de faire une œuvre dans ta vie, dans ton corps et dans ton esprit ce matin. Crois-le de tout ton corps. Alléluia, de tout ton cœur, dans le nom de Jésus. Amen, lève tes mains vers Jésus. Crie vers Jésus comme Bartimée. Fils de David, aie pitié de moi. Dans le nom de Jésus, je proclame que chaque personne, oh, chaque enfant, chaque épouse, chaque homme, chaque femme, chaque homme appartient à Jésus-Christ. Alléluia. Et dans le nom de Jésus, qu'il soit sanctifié, lavé, purifié. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, nul n'est comme Jésus. Oh, Jésus. Oh, adore le Seigneur, adore le Seigneur. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire ce matin à le louer, à l'adorer. Alléluia. Et un moment de communion, de partage direct avec Jésus. Oh, prie Jésus, adore-le ce matin. Élève ta voix vers lui. Tourne-toi vers lui ce matin. Alléluia, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, adore, 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 adore. Alléluia, adore. Reste concentré sur Jésus, sur la présence de Dieu dans ta vie ce matin, parce qu'il est là. Oh, il veut changer les choses. Oh, il veut faire bouger les choses. Amen. Il veut te transformer dans ton être entier. Oh, Sanamaya la Koletoïsa. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur pour ta présence ici, Seigneur. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci Seigneur Jésus pour l'onction. Oh Seigneur, que tu déverses Seigneur sur ceux qui t'adorent, sur ceux qui s'approchent de toi avec sincérité de cœur, oh Jésus. Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh la main ici, alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Amen. Quelle onction ce matin. Quelle onction. Le Seigneur est vraiment là.
Alléluia. Le Seigneur est là dans la douceur de sa présence et il remplit, il renouvelle de son Saint-Esprit. Il agit dans les cœurs et je suis béni ce matin, je suis renouvelé de l'Esprit de Dieu ce matin. Amen. Il y a une onction, il y a une puissance, il y a quelque chose qui se passe quand on vient vers Jésus. Avec ce cœur désireux de vivre un moment avec lui. Vous savez quoi, il n'a envie que de répondre à cette soif. Il n'a envie que de répondre à ce désir de simplement partager quelque chose avec Jésus. Pas simplement chanter, pas simplement se faire du bien, mais simplement dire combien il est bon, combien il est grand. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Merci les chantes, merci les musiciens, merci, amen. Alléluia, c'est bon, alléluia. Amen. Avant d'aller dans la parole de Dieu, j'aimerais vous partager quelques annonces ce matin et vous dire que cette semaine, on prie, on est toujours avec les églises partenaires. Et pour cette semaine, j'ai à cœur que nous puissions prier pour l'église en Guyane. L'église à Kourou, mais aussi tous les groupes de maisons. Ils ont plusieurs groupes de maisons là-bas dans ce département, et on prie pour le pasteur Gilles Sachs et son épouse que nous aimons tellement, qui sont tellement gentils, et je ne sais pas si quelqu'un nous suit de la Guyane, mais si vous nous suivez de la Guyane, eh bien envoyez-nous un petit mot, on prie pour vous. Cette semaine, on prie pour vous, l'église de Troyes prie pour vous, et bien sûr, et on continue de prier pour toutes les autres églises pour lesquelles nous avons prié jusqu'à présent, pour l'église de Saint-Dié, l'église de Wapi, l'église de Flin-les-Raches, l'église, etc. Toutes les églises pour lesquelles on a déjà prié, eh bien on continue de prier. On veut être partenaire de cœur, on veut être partenaire dans la prière et soutenir nos bien-aimés dans la prière. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Cette semaine, mercredi, on se retrouve à nouveau pour une soirée de louange et une étude biblique sur Zoom, et les identifiants vous sont donnés ici avec les codes. Si vous ne savez pas comment y aller, la diapositive d'après vous montre comment y aller. Vous tapez Zoom dans Google, vous arrivez sur le site, et puis là, vous laissez guider avec les numéros qui vous sont donnés. Dimanche prochain, nous avons notre culte en live comme ce matin, mais aussi avec un service de Sainte Seine. Alors on veut se préparer, préparez-vous pour la semaine prochaine. La Bible nous dit qu'il faut se préparer. Il faut se préparer. On ne fait pas ça par routine. On ne croit pas à la Sainte Seine par routine, parce que la Bible nous dit que plusieurs le faisaient et c'est pour ça qu'ils ont eu des problèmes. Mais nous, on ne veut pas avoir de problème. On veut se préparer, se sanctifier et prendre ce moment de communion fraternelle. Amen. Et communion avec le Seigneur au travers du pain, au travers de la coupe, et nous rappeler ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Amen. Et enfin, je vous invite aussi à nous soutenir, à soutenir les projets que nous avons. Merci pour tous ceux et celles qui le font fidèlement. Amen. Vous allez sur l'onglet Église, nous soutenir, et là vous pouvez faire un don en ligne, ou sinon nous l'envoyer aussi par courrier. Si vous n'êtes pas habitué à ce mode de paiement et de don, envoyez-nous un chèque. On a besoin, parce que ça y est, les projets avancent. Les locaux dans lesquels nous sommes sont signés pour une vente, et fin juin, on ne sera plus ici. Fin juin, ces locaux seront pour d'autres personnes qui vont s'occuper des SDF. Donc, il va y avoir ici, cette église va devenir un refuge pour les SDF, et je rends grâce au Seigneur. C'est signé, c'est fait, et ça veut dire que nous, on sera dans ce bâtiment-là. On sera là. Amen. Donc, merci pour votre fidélité. Amen. Merci pour votre engagement. Et on a besoin de mécènes, on a besoin de personnes qui vont investir dans le royaume de Dieu. Amen. Et faites-le le plus fidèlement possible, parce que c'est quelque chose qui est biblique. La Bible dit, mais le seul endroit où le Seigneur dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, c'est quand il dit, mais apportez vos dîmes et vos offrandes. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Amen. C'est une promesse. Il y a une promesse associée au défi que Dieu nous lance, que Dieu vous lance. Amen. Moi, je l'ai vu dans ma vie. Je l'ai vu dans ma vie. Quand je pouvais, comme quand je ne pouvais pas, j'ai toujours contribué à l'œuvre de Dieu. Amen. Selon les moyens que j'avais. Et le Seigneur m'a tellement béni. Il continue de le faire.
Alors je continue d'investir dans le royaume de Dieu. Amen. Et de plus en plus. Gloire au Seigneur. Merci en tout cas pour tous ceux qui le font. Merci pour tous ceux qui nous suivent. On vous aime. Et si vous êtes membre dans une autre église, donnez-la dans l'église où vous êtes. C'est important de soutenir votre église. Amen. Si vous voulez envoyer une offrande spéciale, faites-le. On la recevra avec joie. Mais votre priorité, c'est de bénir l'église là où vous êtes. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Ce matin, on va rentrer dans la parole de Dieu. Amen. Et on est dans cette série de messages sur la marche chrétienne. Amen. Quelqu'un a dit, nous avons appris à voler comme des oiseaux. Nous avons appris à nager comme des poissons. Mais quand est-ce que l'on va apprendre à marcher comme des hommes sur la terre? Et dans notre vie spirituelle, dans notre engagement avec le Seigneur, on a besoin d'apprendre à marcher. Et on a vu la semaine dernière, dans ce premier message sur la marche chrétienne, on a vu ce qui était important et ce que l'apôtre Paul disait, c'est que lui, pour marcher avec le Seigneur, pour arriver au but, amen, dans sa destinée, il dit, moi j'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. Alléluia. Mais dans ce texte, c'est vrai qu'on accentue sur le but, sur la marche, on oublie ce qui est en arrière, on va vers ce qui est en avant. Mais l'apôtre Paul disait, mais moi je ne suis pas parfait. Il disait, j'ai des imperfections. D'ailleurs, il commence comme ça, il dit, j'ai pas remporté le prix encore, j'ai pas atteint la perfection. L'apôtre Paul prend soin de le dire. Et parce que nous avons des imperfections, parce que nous sommes soumis à nos propres imperfections, nos failles, nos doutes, notre vulnérabilité, il arrive dans la vie, dans la marche chrétienne, que l'on est fatigué. Qu'on est fatigué. On peut arriver, il arrive que l'on peut être découragé dans cette marche chrétienne. Et c'est le message de ce matin que j'aimerais vous apporter. J'aimerais vous apporter qu'est-ce qui nous pousse au découragement, mais aussi vous apporter le remède au découragement. Amen. C'est les causes et le remède du découragement. Et ce matin, je vais vous encourager, le thème du message, si je dois résumer tout cela, c'est reprendre la marche. Amen. Il y a une personne qui illustre bien ce dont je vais vous parler, c'est le prophète Élie. Et on lit dans 1 Roi chapitre 19, verset 1, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla. Pour sauver sa vie, il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur avant de continuer ce message, parce qu'il y a une réponse aux besoins de chacun, de ceux qui sont là et de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Prions le Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, j'ai ouvert ta parole en ton nom, Seigneur, et je veux te demander, Seigneur, ce matin de la bénir. Et je te prie, Seigneur, de bénir les cœurs de ceux et celles qui vont entendre ce message. Que tu puisses, Seigneur, les éveiller, Seigneur, aux causes du découragement qui parfois peut venir dans une vie, mais aussi au remède que tu vas nous apporter. Je te remercie par avance pour l'œuvre que tu vas faire. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié, Père. Amen, amen, amen. Alléluia. Dans la grande aventure de la vie, parfois, dans ce cheminement, il est vrai qu'on arrive parfois au bout de nos ressources. Parfois, il arrive des épisodes dans la vie où on est découragé, on n'a pas le désir de continuer, on a juste envie de s'arrêter, de se poser. Et ça, vous savez quoi? Personne n'y fait exception. Tout le monde, on est tous vulnérables, on est tous, on a tous des failles. Et parfois, c'est devant la quantité de travail. Qui
Qui ne s'est jamais découragé devant une quantité de travail à accomplir en disant mais là c'est trop, j'ai trop à faire, c'est trop d'un coup, je pourrais jamais gérer cette chose-là et cela produit du découragement. D'autres personnes sont découragées par la conduite d'autres personnes. Parfois des personnes que l'on a aidées, des personnes que l'on a soutenues, des personnes que l'on a soulagées. Et puis, et parfois, simplement un petit merci nous ferait du bien. Mais parfois, il n'y a même pas de merci. Et non seulement parfois il n'y a pas de merci, mais il y a des critiques. Ouais, mais tu aurais pu mieux m'aider. Quand même. Ouais, ça c'est le ministère des minibus, par exemple. Tous ceux, nous tous les dimanches matins, pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui nous regardent, tous les dimanches matins, parce qu'il n'y a pas de bus à 3 le dimanche matin, pas avant 11h. Alors on a mis un service de minibus, ok. Et là les chauffeurs, vraiment, il faut qu'ils soient blindés. Il faut qu'ils soient blindés spirituellement, moralement, partout. Parce que parfois, ils vont chercher des personnes. Ils vont chercher des personnes. Les personnes leur ont dit qu'elles seraient là, puis elles ne sont pas là. Elles ne sont pas là. Alors, mais ces personnes-là, moi, je veux saluer le ministère des minibus. Parce qu'ils continuent malgré tout. Mais je sais que parfois, ils sont découragés. Ils sont découragés parce que parfois, même pas un bonjour. Ils prennent les gens, même pas un bonjour, même pas un merci. Ils contribuent même pas. Parfois, ils passent et puis les personnes ont attendu 5 minutes. Mais alors, t'étais pas à l'heure? Attends, là, s'il te plaît. Mais quand tu prends le bus, normalement, la semaine... Et ça peut produire le découragement. Ça peut produire le découragement. Et simplement envie d'arrêter, simplement envie de stopper. Parfois, c'est des injustices. Moi, je me souviens avec mon fils, je parlais avec mon fils, avec Jimmy dernièrement, il disait, il était déçu. Alors, bon, pas dépressif, hein, pas à ce point-là, mais sa tati Nanou lui avait offert une Bible, une belle Bible. Et donc, il avait pris la Bible et puis il l'avait emmenée à l'église. Et à l'église, il s'est fait voler la Bible. C'est incroyable. Je ne comprends pas comment on peut se faire voler une Bible à l'église. Ok. Il était triste. Et je comprends. C'était un cadeau, une belle Bible. Et je dis, Seigneur, bénis la personne qui a volé cette Bible. Oh, Seigneur, conduis cette personne à lire Exode 20. Tu ne voleras pas. Tu ne voleras pas. Je ne sais pas comment on peut voler une Bible. Sérieux. Mais oui, parfois on peut être découragé. Parfois on est découragé par des injustices. Mais tous ces découragements-là dont je vous ai parlé, ce sont des choses qui sont passagères. Ce sont des choses qui nous découragent, mais qui sont passagères. On s'en remet rapidement. En général, en 2-3 jours, c'est fait. En 2-3 jours, on passe à autre chose. Mais parfois, il y a des épreuves, il y a des choses dans la vie où le découragement, il est là, il est bien profond, il s'installe dans un cœur. Et ça produit du désespoir, ça produit une perte d'énergie, ça produit le désir de vraiment tout abandonner. Et personne n'est exempt de ça. Les plus grands personnages, les plus grands héros dans la Bible ont vécu le découragement. Un des gros découragements. Abraham, Moïse, Josué, David, Jonas n'ont pas été épargnés par ce découragement, par cette forme de découragement. Et Élie également. Et pourtant, quand on regarde Élie, mais c'est un héros de Dieu. C'est quelqu'un, il a prié pour que la pluie ne tombe pas, et la pluie n'est pas tombée pendant 3 ans. Il a été nourri miraculeusement par des corbeaux. Il a pourvu miraculeusement aux besoins de la veuve de Sarepta. Avec cette farine, la cruche d'huile, il a ressuscité son fils, le fils de cette veuve. Il a affronté les prophètes de Baal et il a fait descendre le feu du ciel et il annonce la pluie. Et c'est juste après ces épisodes-là, c'est juste après ces moments-là que Élie tombe dans une profonde dépression. Et on va le voir, il dit, mais il s'assise.
il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort parce qu'il apprend que Jézabel veut le tuer. Maintenant, c'est après cet épisode victorieux, c'est après un épisode de victoire, c'est après un épisode de choses incroyables qui se sont passées. Et moi, quand je lis ce texte, je dis, mais qu'est-ce qui fait ? En principe, ça devrait être l'euphorie. En principe, dans le cœur, dans l'esprit d'Élie, ça devrait être « mais 400 prophètes, là, ils ont été éliminés, ils ont été exterminés. Et qu'est-ce que Jézabel Qu'est-ce que Jézabel pour moi ?» Voyez-vous ? Non. Et quand on regarde le texte, il y a 4 choses, 4 explications sur les causes du découragement. Et peut-être que vous allez vous identifier avec ces causes-là. La première cause, c'est l'estimation qu'il se fait lui-même de la situation. Il estime une situation qui n'est pas la vraie situation en réalité. Il a une mauvaise perception de ce qui se passe. Il dit, vous voyez, Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Et Élie, voyant cela, en fait, il regarde la situation. Voyant cela, il se leva pour sauver sa vie. Il n'avait pas peur de 400 prophètes et il a peur d'une femme. Bon, sans dire que c'est une femme, vous voyez. Mais quand même, il n'a pas peur de 400 prophètes. Il les met au défi. Mais là, une femme, Jézabel, il devient intimidé. Il croit qu'il ne s'en sortira pas. En fait, il pense que là maintenant, Jézabel, c'est le combat de trop. En fait, il a pensé qu'en combattant, en relevant le défi, en montrant que l'Éternel était le vrai Dieu et que Baal, il n'existait pas, c'était un faux Dieu, c'était une idole. Et les 400 prophètes, là, c'était vraiment des ignorants. Et il a démontré cela. Il y a eu un défi, il a prié que le feu du ciel descende sur l'autel que son Dieu agréerait. Et bien sûr, Baal n'existant pas, il n'y a rien qui s'est passé. Mais l'Éternel est Dieu. Et l'Éternel a fait descendre le feu du ciel. Il a consommé. Et lui pensait dans son esprit qu'à partir de ce moment-là, ce miracle-là, ça allait être terminé, fini. Tout le monde allait venir vers l'Éternel et Jézabel se convertirait. C'est ça qu'il a pensé. C'est ça qu'il a pensé. Il a essayé. Mais là, il s'aperçoit que là, il y a un deuxième combat. Il y a un deuxième défi. Il y avait une première vague, et maintenant, il y a une deuxième vague, dans le contexte actuel. Il pensait que ce serait fini, il pensait que maintenant que je me suis occupé des 400 prophètes, maintenant c'est terminé. Mais il y a un combat, le combat de trop. Et peut-être que tu vis une situation où tu as été victorieux quelque part. Tu as été victorieux il y a pas longtemps. Tu as vécu des choses, tu as vécu la grâce de Dieu, tu as vécu une guérison, tu as vécu la faveur de Dieu, la bonté de Dieu dans ta vie. Puis paf, une autre épreuve arrive, l'épreuve de trop. Et tu es totalement découragé ce matin. Tu dis, mais non, mais ça je peux pas, j'en peux plus. J'en peux plus, j'en ai assez, c'était dur ce que j'ai vécu. Et maintenant, il y a une autre épreuve qui arrive. Et vous savez quoi ? C'est beaucoup d'énergie tout ça. Élie n'a pas dépensé autant d'énergie que les prophètes de Baal. Eux, ils ont couru, ils ont marché pendant des heures et des heures. Élie, il a simplement prié. Mais moralement, il y avait un combat spirituel. Et ça, dans les esprits spirituels, parle des pensées. Il y a une pression qui est là. Et ça fatigue. Et Élie a dépensé beaucoup d'énergie à démontrer, à vouloir montrer que l'Éternel était Dieu. Et là, il se fait une mauvaise, il estime mal la situation. Il pense que les choses vont, maintenant tout va s'arranger, mais non. Jézabel veut le tuer. Et veut le tuer tout de suite là. Jézabel dit, mais si demain à cette heure, je n'ai pas mis fin à ta vie, alors que les dieux me traitent dans leur méchanceté, etc., etc. Donc en fait, il y a même un timing, il y a même un décompte, il y a un compte à rebours là, qui commence à partir du moment
où là, la tête d'Élie est mise à prix. Et là, il court et il s'en va. Maintenant, nous, on connaît l'histoire. Mais Élie, là, à ce moment-là, aurait dû simplement lever les yeux vers le Seigneur en disant « Mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que cette femme ? Occupe-toi-en, Seigneur. » D'ailleurs, il ne le sait pas, mais dans les heures, dans les jours qui suivent, l'Éternel lui-même va s'occuper de Jézabel. Il dira dans 2 Rois, chapitre 9, verset 7, « Je vengerai sur Jézabel l'assassinat de mes serviteurs, les prophètes, et celui de tous les serviteurs de l'Éternel. » Et il est même dit la façon dont elle va mourir. Il dit, mais les chiens mangeront Jézabel dans le camp de Jizréel. Il n'y aura personne pour l'enterrer. Il y a une prophétie qui est donnée là. L'Éternel dit exactement, Élie, si tu pouvais simplement entendre la voix de Dieu qui te dit, mais moi, laisse faire Élie, je m'occupe de Jézabel. Mais non, Élie écoute ses pensées. Élie écoute son cœur. Élie écoute son découragement au lieu de chercher à écouter l'Éternel. Et ce qui se passe, c'est que, il est dit un petit peu plus loin, effectivement, ils la jetèrent, son sang éclaboussa les murailles, les chevaux, Jéhu la piétina, on partit pour l'enterrer, mais on ne trouva d'elle que le crâne, les pieds et les paumes de ses mains. Comme pour dire que ça... C'est-à-dire que on trouva d'elle que le crâne, c'est-à-dire que ce que ses pensées ont produit. On trouva d'elle que les pieds, c'est-à-dire que là où ses pieds l'ont conduit. On ne trouva d'elle que les paumes de ses mains, ce que ses mains ont produit. Ben ça, on n'a même pas voulu l'enterrer. Personne. Personne n'a voulu toucher. Laisse-moi te dire une chose. Laisse faire Dieu. Dans les difficultés, dans l'opposition, dans l'adversité, laisse faire Dieu. Il y a un combat qui ne t'appartient pas. Le combat ne t'appartient pas. L'Éternel dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, ne vous vengez pas par vous-même. Lorsqu'il y a une adversité, lorsqu'il y a une épreuve, une deuxième épreuve, un deuxième combat, un deuxième défi, laisse faire la situation, laisse faire le Seigneur qui te dit, n'aie pas peur. Dans Isaïe 41, il dit, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. J'ai dit, c'est moi qui viens avec toi. J'envoie personne, je viens moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, le Dieu qui te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite, la main de la justice. Dans le psaume 121, il nous dit que non, il ne somnole pas, il ne dort pas celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, il est ton ombre protectrice. C'est-à-dire que s'il est ton ombre, c'est-à-dire qu'il est là à tes côtés. Il est ton ombre. Amen. Il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. C'est ça qui se passe. On doit le proclamer. On doit proclamer la parole de Dieu. On doit la prononcer avec foi. Alléluia. Et quand bien même quelqu'un te poursuivrait, l'un des noms qui est donné de Dieu, c'est qu'il est le Massaé, il est le refuge. Il est le refuge. Et dans la parole de Dieu, il y avait même des villes de refuge. Où si tu avais fait mal, eh bien, la famille à qui tu avais fait mal, à qui tu avais versé le sang, désignait le vengeur du sang. Et le vengeur du sang veut aller à ta poursuite. Mais toi, si tu allais dans la ville de refuge, le souverain sacrificateur t'accueillait et tu étais protégé. Et lorsque le sacrificateur mourait, dans sa vieillesse, quand il mourait, eh bien, tu étais libéré. La mort du sacrificateur te libérait, toi, de toute poursuite. Alléluia. C'était ça. C'est ça les villes de refuge. Et la Bible nous dit que nous avons un souverain sacrificateur. Alléluia, qui a donné sa vie pour nous. Alléluia, laisse-moi te dire que peu importe ce qui te poursuit, peu importe la maladie qui te poursuit, peu importe l'adversité qui te poursuit, amen, trouve ton refuge en l'Éternel, en Jésus-Christ, parce qu'il est mort pour toi et ce matin tu es libéré. Proclame-le dans le nom de Jésus. Je suis libre, je refuse de mal estimer la situation, je la confie en Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième cause de découragement, c'est l'estimation qu'il fait de ses propres capacités. Non seulement il estime mal la situation,
mais il estime mal ses capacités. Il dit, il s'assit sous un genêt et demande à la mort en disant « c'est assez ». En d'autres mots, j'en peux plus. En d'autres mots, je ne suis plus capable, Seigneur. Je peux pas aller plus loin. Je peux plus rien faire, j'en ai assez. Je suis vidé. C'est assez, je peux plus. En fait, il estime mal ses capacités. Il pense qu'il ne peut plus. Mais Dieu a des ressources pour lui. Mais lui, il pense que c'est terminé. Et ce qu'il croit comme un état permanent est en fait temporaire. Laisse-moi te dire que si tu es découragé ce matin, si tu n'en peux plus, crois que c'est un état qui est temporaire. Parce que Dieu a des ressources pour ta vie et on va le voir juste après. Maintenant, ça nous montre aussi nos failles. Oh, nous ne sommes que des vases d'argile finalement. Moi, la vie d'Élie me montre que qu'on est faillible. Dans l'un des derniers messages que Charlie nous a apporté, il disait mais que celui qui se tient debout prenne garde de tomber. Et c'est vrai. Vous et moi, on n'est pas infaillibles. Vous et moi, on peut tomber. Mais si on tombe, on peut se relever. Mais si on tombe, il y a quelqu'un qui va toujours nous relever. Il y a quelqu'un qui va toujours nous aider. Quelqu'un qui va toujours nous aider à rebondir. Alléluia. Amen. Troisième cause de découragement, c'est la comparaison qu'il fait avec les autres. Regardez ce qui est dit ici. Oh, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. En fait, il voulait dormir là, dans le désert, il voulait mourir là. Pourquoi ? Parce que il y avait en lui comme un besoin d'être au moins l'égal de ses pères. Quand il regardait un petit peu ses pères dans la foi, quand il regardait un petit peu son arrière-plan, les gens qui l'avaient précédé, il s'est dit mais il faut au moins que je fasse pareil, il faut au moins que je fasse au moins pareil. Mais là, je suis vraiment pas meilleur qu'eux. Je suis vraiment pas meilleur qu'eux. Je suis beaucoup moins qu'eux. Et il y a des gens en fait qui sont tout le temps en lutte avec leur personnalité et avec ce qui les entoure, avec les gens qui les entourent. Combien de fils sont malheureux parce que toute leur vie, ils ont un comportement compensatoire pour plaire à leur père. Parce que leur père, c'est leur repère. Et ils veulent leur plaire, et donc il y a parfois des compensations, il y a parfois des comportements qui créent des choses en eux, qui créent des problèmes en eux, des problèmes psychologiques, des problèmes dans leur vie, parce qu'ils veulent plaire. Laisse-moi te dire que tu n'as pas besoin de vouloir plaire à Dieu. Tu n'as pas besoin tu es accepté avant que tu sois acceptable. Tu as été aimé avant que tu sois aimable. Amen. Et quand bien même tu ne le serais pas encore, il t'aime. Tu n'as besoin de rien faire pour que Dieu t'aime. Tu n'as besoin de rien faire pour que ton Père t'aime. Il t'aime parce que tu es sa créature. Tu es son enfant. Tu as été créé à son image. Et peu importe, amen, si tu fais des choses qui ne lui plaisent pas, lui, il t'aime quand même. Ça ne veut pas dire qu'il veut que tu sois comme ça, que tu restes comme ça. Non, mais il t'aime. Tu n'as pas besoin de rien faire pour qu'il t'aime. Il t'aime. Alléluia! Ça, c'est une réalité. Et combien de gens perdent le but? Combien de gens vont perdre leur destinée parce qu'ils regardent sur les autres? Regardez un petit peu cette image-là. Cette image de deux nageurs. Okay? La personne victorieuse est celle qui regarde vers le but et non sur les autres. Les gagnants fixent leur regard sur la victoire. Les perdants fixent leur regard sur les gagnants. Je répète ça. Les gagnants fixent leur regard sur la victoire. Les perdants fixent leur regard sur les gagnants. Tu n'as pas besoin de regarder sur personne, sinon Jésus-Christ. L'apôtre Paul disait, ayant les regards fixés sur Jésus-Christ, vers le but, vers la destinée.
l'apôtre Paul disait, tu n'as pas besoin de regarder en arrière. Et le témoignage d'Élie nous dit, tu n'as pas besoin de regarder sur les autres. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de vouloir à tout prix plaire. Tu n'as pas besoin de faire des efforts constants. Tu n'as pas besoin de... Non, tu es créé avec des dons en particulier. Tu es créé avec un caractère, avec une identité. Accepte-la. Dieu t'a créé comme ça. Accepte-la parce que Dieu t'aime comme ça. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. La quatrième chose, avant d'aller vers le remède, la quatrième chose, c'est qu'il est frustré. Il a la sensation erronée d'être le seul à vouloir changer les choses. C'est ça, et ça le décourage profondément, ça, Élie. Il pense que c'était le seul à combattre. Il pense que c'était le seul à servir Dieu. Il dira, j'ai déployé tout mon zèle, moi, j'ai déployé mon zèle. Pour l'Éternel, le Dieu des armées. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. C'est comme si tout le monde, c'est comme si tous les Israélites. Et en fait, il lance comme ça des formules toutes faites. C'est moi qui ai déployé mon zèle. Là, entre nous, il y a un petit peu... si Élie était humble, il était quand même un peu fier de l'être. Humble, mais fier de l'être. J'ai déployé, c'est moi qui ai déployé mon zèle, et tous les autres, tout le monde, mais tout le monde dans le même sac. Ils ont tous abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels. Ils ont tué les prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul. Et ils cherchent à m'enlever la vie. Ça, c'est le syndrome du moi seul. Je suis tout seul à vivre ce que je vis. Je suis tout seul à combattre. Il n'y a personne qui me comprend. Il n'y a personne qui est comme moi. La réalité, c'est qu'il fait une mauvaise lecture de la réalité. Et cette vision erronée est générée par son isolement. Il est seul parce qu'il s'isole. Il n'est pas seul parce que c'est la réalité, il est seul, non. Il est seul parce qu'il s'est isolé. Et j'aimerais ici parler à certaines personnes qui s'isolent, parfois même des églises qui s'isolent, des pasteurs qui s'isolent, des chrétiens qui s'isolent, des mouvements d'église qui s'isolent et qui pensent que ce sont les seuls, et qui pensent que c'est eux seuls qui détiennent la vérité. Et qui pensent que si eux disparaissent, il n'y a plus de vérité, c'est terminé. Laissez-moi vous dire que j'ai grandi avec cette pensée-là. Dans ma vie passée, j'ai vécu des moments où je pensais qu'il n'y avait que notre Église. J'étais dans un mouvement, il n'y avait que ce mouvement-là. Et tous les autres étaient forcément perdus, parce qu'ils n'étaient pas comme nous. Donc ils étaient tous perdus jusqu'à ce que par la grâce de Dieu je sois conduit à aller visiter d'autres églises, d'autres mouvements, à rencontrer d'autres pasteurs. Je suis allé à Bangui, je suis allé au Bénin et j'ai vu des choses extraordinaires. J'ai vu les miracles de Dieu. Je me souviens dans cette église de Sion à Bangui, le pasteur Gaston m'a accueilli là et alors que je rentrais dans cette église, j'étais saisi par la présence de Dieu. Les poils de ma peau se dressaient sur moi. La présence de Dieu qui était là. Puis là, je me dis, mais en fait, on n'est pas tout seul. Je le savais intimement, au plus profond de moi, parce que dans ma famille, ils sont dans d'autres mouvements, d'autres églises, etc. Mais je me dis que, vraiment, mais le fait de le vivre, et de l'annoncer et de le croire et de le partager, c'est tellement bon. Laisse-moi te dire que toi qui m'écoutes, tu n'es pas seul.
T'es pas seul. Et moi, je dis merci Seigneur à tous les croyants ici de cette ville de Troyes, à toutes les églises de cette ville de Troyes, mais aussi de la France. J'étais cette semaine, il y avait une réunion CNEF sur Zoom. On a pu partager des choses. J'ai pu voir la beauté du royaume de Dieu, la beauté de l'Église partout. Ils ont organisé la semaine dernière aussi une formation pour apprendre à faire des vidéos, à faire des cultes, etc. Ils pensaient qu'ils allaient 3-4 églises. Il y avait 1000 personnes connectées, plus de 1000 personnes connectées. Incroyable. T'es pas tout seul. T'es pas tout seul. Amen. Il y a aujourd'hui, l'Église est belle. L'Église est composée d'hommes et de femmes, d'ethnies différentes, de cultures différentes, de nationalités différentes. Et la volonté de Dieu, écoute bien, c'est pas que tu t'isoles. La volonté de Dieu, c'est pas que l'Église togolaise se retrouve entre Togolais. C'est pas que l'Église arménienne se retrouve entre Arméniens. C'est pas que l'Église, je sais pas moi, camerounaise se retrouve. C'est pas l'Église vietnamienne entre elles. C'est bien de se réunir comme ça entre nous, ok? Mais la volonté de Dieu, c'est qu'on soit tous ensemble, parce que dans le ciel, la Bible nous dit que je voyais une foule. Une foule, il n'y avait pas plusieurs groupes, il y avait une foule assemblée de toute langue, de toute nation, amen, de tout peuple. Et ils étaient là, ils adoraient l'agneau, alléluia. C'est ça l'Église, t'es pas tout seul, alléluia, gloire à Dieu. Mais lui, il pense qu'il est tout seul, Et l'Éternel lui dit, non, poursuis ton chemin, t'arrêtes pas là, Élie, t'arrêtes pas parce que t'es pas tout seul. Non seulement tu n'es pas tout seul, mais tu as besoin de quelqu'un. Et ça, c'est une autre étape à comprendre. C'est non seulement intégrer que je ne suis pas tout seul, mais je ne dois pas rester isolé. Ce que l'Éternel dit à Élie, là, c'est que va, poursuis ton chemin, parce que là-bas, parce que tu vas consacrer. Il y a Azaël à consacrer. Il y a Jéhu à consacrer. Il y a Élisée à consacrer. Mais tu sais quoi? Il n'y a pas que. Il y a aussi 7000 hommes. Tu pensais être seul? Tu sais quoi? Il y a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou. Il y a 7000 hommes qui se sont gardés purs. 7000 hommes qui se sont préservés, qui n'ont pas fléchi le genou. Amen. Alors tu n'es pas obligé, Élie, de porter les choses tout seul. Tu n'es pas obligé de vivre ta vie spirituelle tout seul. Mon ami, mon frère, ma soeur, tu es peut-être aujourd'hui confiné, tu n'es pas rassemblé dans une église, mais je t'en prie, lorsque le déconfinement aura lieu, rejoins tes frères, rejoins tes sœurs, ne reste pas dans l'isolement, tu vas tomber, tu vas chuter, sois avec tes frères, tes sœurs qui ont besoin de toi, comme toi tu as besoin d'eux. Alléluia, c'est ça l'église, alléluia. Amen. Je vais vous montrer une petite vidéo, c'est les frères Brownlee. Les frères Brownlee qui illustrent bien ce qu'est la marche chrétienne, ce qu'est la course chrétienne. C'est deux frères jumeaux, et dans cette vidéo, il y a l'un des frères qui est un petit peu devant les autres. Et il poursuit, il court. Vous allez voir, il court, il est près de la ligne d'arrivée. Il est à quelques dizaines de mètres de la ville d'arrivée. Tu peux lancer et regardez un petit peu ce qui va se passer. Il court, mais il n'en peut plus. Il est exténué. Et ce triathlète-là, il s'effondre. Il n'en peut plus. Et là, son frère le ramasse. Son frère l'a ramassé. Blême est proche de faire un malaise. La tête a été soutenue par son frère Alistair. Et ils ont franchi la ligne d'arrivée ensemble. C'est beau ça quand même. Hein? Il y a là un frère qui est là, qui est devant. Mais à un moment, il n'en peut plus. À un moment, il s'effondre. À quelques mètres de l'arrivée. Et il y a son frère, son autre frère jumeau. Il aurait pu passer, vous savez, comme le pharisien, comme le c'est dans la parabole du bon samaritain, docteur de la loi. Il aurait pu passer à côté. Mais non, il s'est arrêté. Il dit, tu sais quoi, je ne vais pas finir la course, je vais pas être vainqueur. J'ai pas envie de te battre en fait, mais j'ai envie de te porter.
Et il a pris son frère, il a pris sur lui, sur ses épaules, ils ont franchi la ligne ensemble. Et quand vous regardez bien même la ligne d'arrivée, en fait, il a même mis son frère en avant sur la ligne d'arrivée pour que lui passe, pour que lui soit comptabilisé devant. C'est beau ça, c'est ça l'amour. Laisse-moi te dire que c'est ça l'Église. Si ton frère tombe, et ton frère peut tomber, je peux tomber. Mais si c'est le cas, j'apprécierais qu'il y ait un frère qui me prenne sur ses épaules, qu'un frère me prenne avec lui. Il me dise, tu sais quoi, on va franchir la ligne d'arrivée ensemble. Je ne vais pas te laisser tout seul. Je ne vais pas te laisser sur le côté de la route, mais je t'emmène avec moi, on y va ensemble. Non, Élie, tu n'es pas seul. Amen. Dites-le dans vos maisons, dites-le à votre épouse, à votre voisin, vos enfants, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Alléluia, il y a quelqu'un qui est là avec moi. Amen. La Bible nous dit, supportez-vous les uns les autres. Oh, supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. L'affaire d'une église, c'est une affaire des uns et des autres. C'est une affaire d'être ensemble. Vous savez, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui nous a appelés et qui dit, voilà, on ne se connaît pas, maintenant je suis vos cultes, je suis l'église, mais voilà, donc j'habite à Troyes, et mon mari, par contre, il est aux urgences. Mon mari, il est à l'hôpital en soins intensifs. Et je ne peux pas, à cause du Covid, je ne peux pas emmener mes enfants qui ont quelques mois, et quelques années, enfin des enfants en bas âge. Et est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez trouver quelqu'un pour nous garder les enfants 2-3 heures pour que je puisse voir mon mari qui est aux soins intensifs? Et tout de suite, on a envoyé un message sur WhatsApp. Et quel bonheur que tout de suite après, dans les heures qui ont suivi, plusieurs personnes se sont manifestées pour dire « moi je peux le faire, moi je peux aider, je peux aider ». Et je pense que c'est ça qui s'est passé cette semaine, où une sœur a gardé les enfants pendant qu'elle est allée voir son mari. Laissez-moi dire que c'est ça l'Église. C'est ça l'Église. On n'est pas seul. Et on est là pour s'aider, on est là pour aider quelqu'un. On est là pour supporter quelqu'un à finir la course. Oh, frère, dit l'apôtre Paul, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière, je vais en avant. Je vais en avant, mais pas tout seul. Je vais en avant avec quelqu'un, je vais en avant pour bénir mes frères et sœurs. Alléluia, amen. Alors, en conclusion, prendre la résolution, il est important de prendre la ferme résolution de ne pas laisser notre esprit divaguer et amplifier les choses. Nous devons résister à la tentation de sauter aux conclusions trop rapidement. Troisièmement, on doit garder à l'esprit que Dieu est fidèle et que même s'il ne nous a jamais assuré d'une vie facile, il nous a promis que jamais il nous abandonnerait. On doit lui faire confiance en comprenant que notre perspective est limitée en comparaison de la sienne. Et cinquièmement, c'est le remède. C'est le remède ce matin. Le remède au découragement. Nourrissez-vous de la parole de Dieu et de la communion fraternelle. Nourrissez-vous de la parole de Dieu que Dieu lui-même a préparée pour vous. Et ça, c'est le remède. C'est très important dans ce temps-là d'apprendre à se nourrir seul. Parce que Dieu a préparé des choses pour toi, mais c'est à toi de t'en emparer. L'Éternel dit, il se coucha, et il s'endormit sous un genêt, mais l'ange lui dit, lève-toi et mange. Elle regarda et vit sous son genêt un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Fatigué. Il y a des fois où tu es découragé, tu écoutes un message comme celui-ci ce matin, tu vis un culte, tu vis quelque chose avec Dieu, puis le lundi matin, ça fait pouf, tu es reparti, tu te rendors, tu es fatigué encore. Laisse-moi te dire, persévère. Le secret d'une vie libérée, d'une vie spirituelle mature, c'est d'apprendre à te nourrir. Et quand ça ne suffit pas, de se nourrir
encore et encore. C'est ça qui se passe. Amen. Celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Celui qui a dit Lazare sort. Celui qui a dit à ce impotent lève-toi et marche, nous dit ce matin lève-toi et mange. Amen. Lève-toi et mange. Et je prie que vraiment que cette parole pénètre ton cœur ce matin, parce que c'est comme lève-toi et marche, mais là c'est lève-toi et mange. C'est avant de marcher, il faut que tu manges. Avant de marcher, avant de continuer, il faut que tu manges, il faut que tu te nourrisses. Et j'étais il n'y a pas longtemps dans une maison et j'ai été béni, je n'ai rien dit, mais j'ai été béni en voyant cette personne qui était là, assise sur le canapé, ouvrant la Bible. Allô? Vous savez que ça existe, la Bible? Pas que sur tablette, pas que sur... Maintenant, si tu le fais sur tablette, c'est super. C'est bien. Mais simplement, prendre la Bible et simplement lire. Et moi, je regardais, là. C'est quelque chose que je n'ai pas vu depuis des années. Quelqu'un qui s'assoit et qui lit la Bible. Qui se nourrit de la Bible. On se nourrit de plein de choses, hein. Des séries, ça, on se nourrit. On se nourrit de films, on se nourrit des infos, BFM, on se nourrit plein de choses. On se nourrit plein d'informations. Mais est-ce qu'on peut s'arrêter un moment et pour continuer la marche, on a besoin de se nourrir de la parole de Dieu. D'aller chercher nous-mêmes la parole de Dieu, ce que Dieu a préparé pour nous. Il y a un repas que Dieu a préparé et je dis, Seigneur, fais de nous comme ces enfants qui ont faim. Je veux pleurer de la parole de Dieu. Regardez un petit peu ces petits jumeaux qui ressemblent à nos deux garçons quand ils étaient petits. Ces deux petits jumeaux qui sont là. C'est tellement beau de voir des enfants manger. Vas-y, tu peux lancer. Hein. Regardez. Lui, là, à droite, il est content parce qu'il mange. Il mange. Et l'autre, il pleure. Eh ben moi, je veux manger. Et l'autre, hop, et il lui donne à manger. Et là, il pleure plus. Mais l'autre, il pleure. Maintenant, l'autre, il pleure. Vous voyez, voilà, il lui donne, hop, voilà. C'est bon, hein? Ben ouais, je déguste, ça, c'est tellement bon, là. Hop, et il prend. Bon, ce qu'elle fait la maman, là, c'est pas très Covid, hein. C'est la même cuillère. Hein, vas-y, allez, hop, on mange tout. Voilà, et l'autre, il pleure. Parce que, voilà, mais moi, je veux manger, moi. Donne-moi à manger. C'est pour moi. Vous voyez, je dis, Seigneur, fais de nous parfois comme ces bébés, Seigneur. Amen. Seigneur, pleurer j'ai faim. Mais maintenant, que l'on ne reste pas comme ces bébés où on nous nourrit. Aujourd'hui, si tu te nourris que de ce message, si tu te nourris des émissions chrétiennes, si tu te nourris seulement de messages que d'autres ont préparés, c'est bien, hein, c'est super. Mais il y a un moment, c'est toi-même qui dois les chercher aussi, toi-même. Les choses que Dieu a préparées. J'invite les chantres, les musiciens. Et je dis, Seigneur, merci Seigneur pour le repas. Merci Seigneur pour cette deuxième chance. Parce que la Bible nous dit que, oui, c'est vrai, il mangea et but et se recoucha. Mais l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha, le réveilla et dit, lève-toi et mange. Pourquoi? Car le chemin est trop long pour toi. C'est ça que l'Éternel dit. L'Éternel est venu réveiller Élie en lui disant, hey, tu as besoin de manger vraiment. Tu as besoin de te nourrir parce que le chemin est trop long pour toi. Mon frère, ma sœur, je vais te dire une chose. Dans la marche chrétienne, tout seul, tu ne peux pas y arriver. Tu as besoin d'un frère qui te supporte. Tu as besoin de quelqu'un. Mais le chemin est trop long pour toi pour que tu ne te nourrisses pas toi-même de la parole de Dieu. Tu as besoin de t'arrêter. Et quel meilleur moment en ce moment que ce confinement que de s'arrêter, de reprendre nos Bibles et de les lire
et de les lire et de nous nourrir de la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible nous dit que la parole, elle est vivante, elle est esprit et vie, elle est une lampe à nos pieds, elle est la vérité, elle est un miroir, elle est un marteau, elle est la vie, elle est un bouclier, mais aussi elle est une nourriture. Et alors Élie, alors qu'il pensait que c'était terminé pour lui, alors qu'il pensait que c'était fini, oh Seigneur, voilà, je suis resté moi seul. Il s'assit sous un genêt, il demande la mort, il est totalement découragé. L'Éternel lui fait grâce de le nourrir une première fois, comme le Seigneur a fait pour toi. Et le Seigneur te fait grâce de te donner l'opportunité de te nourrir une seconde fois. À toi de prendre cette nourriture. Et Élie se leva, il mangea et but. Puis, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, 40 jours et 40 nuits, sans arrêter, jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Et là, à Horeb, il y a une onction. Il y a des serviteurs à bénir. Il y a une puissance qui va être déversée. Il y a des gens à qui va passer le témoin. Il y a des choses magnifiques. Et j'aimerais ce matin fermer mes yeux avec toi, amen, et prier vraiment que tu puisses venir au pied de Jésus-Christ en disant « Seigneur, si je suis découragé, Seigneur, redonne-moi la vie. Restaure-moi, Seigneur. Je veux marcher pour ta gloire, Seigneur. Seigneur Jésus, je veux te prier, Seigneur, pour tous ceux et celles qui nous regardent ce matin. Seigneur, dans les foyers, dans les maisons, dans les couples, Seigneur, dans les familles, tous ceux qui sont découragés par les épreuves, des problèmes financiers, peut-être des problèmes de santé physique, de santé spirituelle, Seigneur, des attaques qui viennent dans leur vie. Seigneur, ce matin, je te prie, Seigneur, de leur parler, Seigneur Jésus, comme tu m'as parlé. Seigneur, et s'ils sont assis, Seigneur, attendant, Seigneur, dans le découragement, Seigneur, nourris-les, Seigneur, réveille-les. Seigneur, tu as préparé un repas pour eux et un deuxième, une nourriture qui les aidera. C'est vrai que le chemin est trop long pour nous. Mais Seigneur, c'est ta parole qui nous fortifie. Seigneur, c'est ta parole qui nous encourage. C'est la communion fraternelle. Seigneur, c'est les uns et les autres qu'on peut être les uns avec les autres, bénis, nous soutenir les uns avec les autres. Seigneur Jésus, donne-nous de réaliser que nous ne sommes pas seuls, mais Seigneur, que nous avons besoin plus que jamais, Seigneur, dans un monde laïque, mais Seigneur, dans un monde qui s'éloigne de la piété. Seigneur, on a besoin que les églises s'unissent. On a besoin que les frères et sœurs s'unissent. On a besoin que les mouvements s'unissent. On a besoin d'une église avec un grand E, amen, qui prennent soin des uns des autres, des hommes et des femmes qui se lèvent à la gloire de ton nom. Oh Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur Jésus, de bénir en cet instant, Seigneur, ceux qui reçoivent, Seigneur, cette parole. Remplis-les de ton esprit, remplis-les de cet amour, remplis-les d'un zèle nouveau, Seigneur. Oh Seigneur, je veux marcher, Seigneur, toujours tout droit, Seigneur. Je veux marcher, Seigneur, vers ma destinée. Je veux marcher, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, et arriver, Seigneur, dans la cité céleste. Oh, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Oh, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je veux vous inviter à chanter ce chant. Amen. Toujours tout droit. Et on va terminer là-dessus. Un chant joyeux qui nous dit toujours tout droit, je marche avec le Seigneur. Amen. Sur son saint nom, j'ai mis toutes mes peurs. Et quand j'ai besoin de lui, je vais au rocher. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le rocher des âges. Alléluia. Il est le rocher qui a abreuvé, amen, ce peuple hébreu dans le désert. Il me dit que ce rocher était Christ. Il est le rocher. Alors quand j'ai besoin de lui, je vais au rocher. Je marche toujours tout droit avec le Seigneur. Alléluia. Toujours tout droit, je marche avec le Seigneur. Sur son saint nom, j'ai mis toutes mes peurs. Quand j'ai besoin de lui, je vais au rocher. Je marche toujours tout droit avec le Seigneur. Toujours tout droit, je marche avec le Seigneur.
Sur son saint nom, j'ai mis toutes mes peurs. Quand j'ai besoin de lui, je vais au rocher. Je marche toujours tout droit avec le Seigneur. Alléluia. Toujours tout droit, je marche avec le Seigneur. Sur son saint nom, j'ai mis toutes mes peurs. Quand j'ai besoin de lui, je vais au rocher. Je marche toujours tout droit avec. Encore une fois, toujours tout droit. Toujours tout droit, je marche avec le Seigneur. Sur son saint nom, j'ai mis toutes mes peurs. Quand j'ai besoin de lui, je vais au rocher. Je marche toujours tout droit avec. Toujours tout droit, je marche avec le Seigneur. Sur son saint nom, j'ai mis toutes mes peurs. Quand j'ai besoin de lui, je vais au rocher. Je marche toujours tout droit avec le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus pour cette assurance que tu nous donnes, Père, de pouvoir compter sur toi, de pouvoir nous appuyer fermement sur toi, de pouvoir, mon Dieu, nous abreuver au rocher, Seigneur Jésus. Oh, merci vraiment pour cette parole qui nous rappelle que, peu importe les circonstances, tu es là avec nous, Seigneur. Dans le découragement, tu viens et Seigneur, tu nous tends la main, Seigneur. Et merci vraiment pour cette réalité, pour cette vérité, que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci vraiment de ce que tu as béni quelqu'un ce matin, tu as béni par ta parole. Merci vraiment pour l'œuvre que tu as commencée en nous. Je te prie, Seigneur, rends cette œuvre parfaite en nous, Seigneur. Et on veut oublier ce qui est en arrière et se porter vers ce qui est en avant et continuer de marcher, Seigneur, et aller de l'avant avec toi. Merci vraiment pour ta parole, Seigneur, et garde-nous encore entre tes mains, Seigneur mon Dieu, nos frères et sœurs. Oh, merci de prendre soin de nos familles, Seigneur Jésus, de prendre soin de ton Église et qu'on puisse se retrouver, Seigneur mon Dieu, pour les prochains jours ensemble, mon Dieu, dans cette communion fraternelle. Merci vraiment pour tous tes bienfaits. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis dans vos maisons, là où vous êtes. On se retrouve pour nos prochains rendez-vous. Soyez abondamment bénis. Amen. Amen. Amen.